Ben voilà les amis, bonjour, je reviens pour une vidéo, où cette vidéo je vais essayer de parler en fait de la croix du zodiaque avec les divinités égyptiennes qui représentent le soleil dans ses diverses phases. Donc on commence. Vous connaissez tous Horus et Osiris et Seth et on va voir leur rapport avec l'année. Donc on commence l'année toujours, vous savez, au 0 degré du bélier actuellement. Avec les précessions des équinoxes, c'était dans le signe du taureau avant, maintenant c'est dans le bélier. Ils sont en train de reculer pour arriver au 0 degré des poissons. Et donc, on sait donc que la divinité solaire s'appelle Horus. Horus, anagramme du mot horse, ou heure, les heures du jour, et aussi en rapport avec le mot horizon, à l'est. Donc, à l'est, le printemps commence, la lumière revient, comme dans les phases journalières. Le soleil arrive à l'est, Horus, horizon, les heures, horse. On sait que le printemps, c'est les premières verdures. Spring, en anglais, qui veut dire le saut, c'est-à-dire le soleil qui saute au-dessus de la ligne équinoxiale pour reprendre donc la lumière sur les ténèbres. Donc on sait que Horus est le fils d'Osiris. Horus est donc ce soleil fertile de l'enfance, la croissance, qui amène donc l'impulsion dans la nature pour produire les fruits, comme le jour, le matin. Si on devrait mettre des heures, on mettrait 6 heures du matin ici, midi là, 18 heures, minuit. Minuit ici, dans le Capricorne. Donc, on va ici avec Horus, on démarre le printemps, donc l'impulsion dans la nature, comme je l'ai dit. Donc, on peut reprocher de la phase de l'enfance pour arriver donc au zénith qui est donc rapproché de l'été et du signe du Cancer. La divinité égyptienne qu'on placerait donc à cet apogée au zénith, c'est Ra. Ra qu'on retrouve dans le mot radio, radiation, rayon, tout ce qui a une force expansive et lumineuse, quoi, ou électrique et magnétique. Donc ici on est au zénith, il est midi. On est dans le signe du Cancer. Cancer, vous voyez bien, le symbole c'est une descente et une montée, donc c'est deux hémicycles. Donc c'est les deux solstices ou les deux équinoxes ou les deux phases descendantes et montantes. Et donc vous savez très bien que avant les Égyptiens, au lieu de représenter ça par un cancer ou un homard, une écrevisse, ils représentaient ce signe-là par Képri ou Képrou, c'est-à-dire le scarabée. Et là je vais vous lire, je vais déposer ma tablette et je vais vous lire un passage du symbolisme de Képri et Képrou. Ok ? Le scarabée. Le scarabée en égyptien Képra est un des thèmes principaux des textes funéraires, indispensable à connaître. Or Apollon décrit 3 scarabées vénérés. Le scarabée sacré qui féconde son propre germe, le fait gester dans une boule de fumier, dans les ténèbres, et enfuit cette boule en la roulant à reculons. Le deuxième scarabée est consacré à Isis, parce qu'il a des cornes comme la lune. Le troisième dit Or Apollon a une corne unique et est consacré à Thoth Hermès. Les caractéristiques du scarabée sacré sont si intéressantes qu'elles méritent des détails précis. Sa couleur d'insecte parfait est noire, mais sa nymphe, qui a la forme d'une momie, est jaune ambre. Et lorsqu'il s'en dépouille, il a le thorax, les pattes et la tête rouge sombre, l'abdomen blanc et les élytres blancs jaunâtres. 1 mois est nécessaire pour l'accomplissement de la couleur noire d'ébène. Il faut différencier la boule dont se nourrit le scarabée d'avec la boule gestatrice de son germe. La première est grossièrement composée de bouse de mulet ou de bovidés, plus ou moins mélangées d'aiguilles et de foin. Il l'enfuit sous terre, s'enferme avec elle et la dévore méthodiquement en excrétant au fur et à mesure le résidu en un fil continu qui peut atteindre 3 mètres de long. Ce scarabée, dit l'entomologiste Fabre, peut digérer à peu près son volume de nourriture en une seule séance d'une 12aine d'heures.
La boule qui sert de nid au futur scarabée est faite d'une bouse plus subtile, plus molle et mieux liée, généralement bouse de mouton. La pilule est d'abord un peu creusée, en forme de vase nou, avec un petit col bourrelet rond qui est ensuite étiré pour donner à la boule une forme de poire. Quand le germe est déposé, le col est obturé par un souple bouchon qui permet à l'air d'y pénétrer. Ainsi est créé un milieu maternel, et gestant et nourrissant qui explique le caractère androgyne donné au scarabée légendaire. Le scarabée est consacré par ses symboles remarquables. Symbole solaire, lorsqu'il a ses deux élytres déployés, il est l'image du soleil dans son double chemin, ascendant et descendant. Enfouissant sa boule, il figure Ra, qui descend dans sa montagne. Khepra, nom du scarabée, est le nom du soleil à son lever. Deuxième symbole lunaire, 28 jours de gestation. 3. Il symbolise le principe de l'être qui produit et réalise par lui-même ses successives transformations. Comme l'enseigne son nom et les mots dont il découle, Keper, exister, devenir, prendre forme, Keprer, qui produit lui-même sa genèse, principe de l'être qui cause lui-même les phases de ses transformations, Keprou, forme, transformation. C'est pour cette raison que les Égyptiens posaient sur la momie le scarabée à l'emplacement du cœur. Ce n'est pas le cœur de chair qu'il représentait, mais le cœur psychique, le cœur subtil dont il disait que le défunt ne devait jamais le perdre, et qui subissait l'épreuve des képrous, transformations. La matière rituelle du scarabée du cœur était de l'or et de l'argent, afin que les deux principes solaires et lunaires y fussent alliés. On a trouvé aussi des scarabées de momies en pierre noire ou vert sombre, symbole de l'état de transformation. Donc voilà les amis, je vous ai lu donc un passage du symbolisme du mot Kepri Keprou. Donc on sait très bien maintenant que le signe du cancer et des hémicycles évolutifs et dévolutifs sont donc associés avec le scarabée, avec Ra. Et donc on doit aussi savoir que Saint Augustin, donc le chrétien, a parlé de Jésus dans les termes du bon scarabée. Je vous lis le passage en anglais. My own good beetle, not so much because he is only begotten, not because he, the author of himself, has taken on the form of mortals, but because he has rolled himself in our filth and chooses to be born from this filth itself, like the dung beetle. C'est Saint Augustin qui parle de Jésus en ces termes, donc il est né de lui-même. Ok, donc le soleil naît de lui-même aussi dans les phases cycliques et successives. Taureau, représenté toujours pour Hathor et Isis, Hathor qui veut dire la maison d'Horus, mais qui est plutôt Hathor serait plutôt Vénus, tandis qu'Isis c'est la Lune. On sait avant que les équinoxes se passaient, avant moins 2160, se passaient dans le signe du Taureau. Donc le printemps commençait dans le signe du Taureau. Pour ça qu'il y avait ce culte du Taureau, culte d'Apis, même période que culte de Mitra par après. Parce que Mitra tue le taureau, donc Mitra est celui-là qui met fin à l'ère des taureaux pour passer dans l'ère des béliers. Et les Hébreux sont ceux de l'ère des béliers, et eux ne veulent pas quitter l'ère des béliers pour suivre Jésus dans l'ère des poissons. Donc voilà, là vous avez donc l'explication d'Horus et Ra. Donc après, on sait aussi que le printemps, ça représente l'enfance. L'été serait plutôt la jeunesse. La jeunesse, donc la maturation. On va vers une maturation des fruits. Et puis après, donc, midi, Ra, zénith et l'apogée de la lumière dans la journée comme dans l'année, on arrive de nouveau aux équinoxes, mais aux équinoxes d'automne. Les équinoxes d'automne le 23 septembre. Le 7e signe est donc associé à la balance qui juge les deux pôles, c'est-à-dire la vie et la mort. Et donc vous avez le dieu qui représente le coucher du soleil, c'est Seth. Seth, le dieu maléfique qui amène l'ombre. Seth, même consonance que Seth. Seth, je vous ai déjà dit que c'était Saturne. En hébreu, Shabtai, Shabbat et Shabbat, ça représente Saturne, Seth et le repos, donc la même chose. En anglais, on dit sunset. Ici, on dit sunrise. Ici, on dit sunset. Et si on met
sunrise, donc on sait bien que là on parle d'une montée, et sunset d'un coucher. Donc, et on sait aussi que dans le 7e signe, donc le signe de la balance et du jugement, de l'ombre qui commence, c'est-à-dire que Saturne est aussi en exaltation dans ce signe-là. Parce que comme les ténèbres vont suivre, et que lui c'est le maître de l'ombre, eh ben, il y a un rapport. On sait aussi que donc après l'enfance et la jeunesse, l'automne est une phase de maturité, hein, parce qu'on va vers la tombe. Parce que l'automne et automne, ça se rapproche aussi de la tombe, aller à la tombe. Et donc, atome, c'est aussi une divinité qui peut être rapprochée de ces termes, de cette phase-là, de phase d'obscuration. Ok, donc on sait que Seth veut tuer Osiris, donc cette phase-là du jour et de l'année, eh ben, elle tue le soleil vivant. Et donc Osiris, lui, est un dieu noir, un dieu mort, qui va représenter donc le soleil de nuit. Le soleil quand il est plus là et que la nuit est là. Donc le soleil noir ou le soleil qui est dans ses enfers. C'est-à-dire le soleil qui est dans l'autre monde. La journée c'est la vie, et puis la nuit c'est la mort. Donc lui, c'est le soleil de nuit, c'est le soleil dans les enfers, qui donne sa vie à son fils pour revenir Horus. Ok, donc Osiris est dans le Capricorne, c'est la phase donc de l'année du 21 décembre, parce que la lumière va renaître, donc Osiris va renaître dans Horus, parce qu'il est son fils, et donc ici on est dans le Nadir, donc le point le plus bas, opposé au zénith, le point le plus haut, et on sait donc Osiris est dans les enfers, ou enfin dans l'autre monde qu'on appelle l'Amenti. L'Amenti qui est très proche du mot Amen, Amin, et qui est aussi très proche de la divinité Amun et Amon, qui est l'inconnaissable. Donc divinité inconcevable, inconnaissable. Un peu la source, quoi, je dirais. Et donc on sait que ce qui représente l'hiver, c'est la vieillesse. Donc c'est la 4e phase de l'humain. Donc après l'enfance, la jeunesse, la maturité vient la vieillesse. Hein. La vieillesse va vers la mort. Donc là, la mort, c'est les 3 mois de l'année de l'hiver qui sont allégoriquement aussi représentés par 3 jours et 3 signes. Donc Capricorne, Verseau, Poisson. Et de là, recommence un nouveau cycle à 6 heures du matin dans la division quaternaire de 24 heures, mais surtout dans l'année, le 21 mars. Donc c'est là que le printemps revient, comme on est en train de le vivre. Donc vous voyez bien qu'il y a un rapport avec le soleil dans ces 4 phases. Hein, okay, sa phase montante, sa phase d'apogée, sa phase de descente et sa phase de mort et de régénération. Okay, donc vous avez les 4 symboles. Et donc aussi savoir que Horus, il a 4 fils qu'on appelle, qu'on représente avec les 4 vases canopes, où ce qu'on met les viscères, donc le cœur, l'estomac, le cerveau et puis je sais plus quoi. Et ces 4 vases canopes sont en rapport donc avec les 4 points cardinaux, avec les 4 éléments, mais aussi avec les 4 phases de l'âge et avec encore les 4 éléments et les 4 comment on appelle ça encore, les 4 saisons et tout ce qui est en rapport avec le nombre 4. Ok, donc lui il a 4 fils. Les 4 fils sont les points cardinaux. Donc Horus se met à l'est, monte au sud, descend à l'ouest et repasse par le nord. Ok, et donc c'est ainsi que on peut placer les divinités égyptiennes sur la croix pour les 4 phases. Et alors, on sait aussi que les divinités sont appelées des néthers. Néthers qui sont en fait des énergies cosmiques ou des forces cosmiques. Donc ce sont des symboles de force cosmique, ok. Impulsion génératrice
maturation, l'apogée, euh, ça c'est la dégénérescence de l'énergie, et ça c'est la mort de l'énergie, donc sa mise en... sa remise à zéro, quoi. Vous voyez, une impulsion qui finit par perdre sa puissance, elle va se résorber, et puis elle recommence. C'est comme ça que ça se passe dans le champ toroïdal aussi. Donc il y a toujours la montée, et puis il y a un point maximal, et là elle revient pour se résorber et pour se renouveler. Et ça c'est éternel mouvement de vie et de mort. Ça se retrouve aussi dans le lemniscate. Ok. Puis vous savez bien aussi la roue, la 10e arcane du tarot qui représente dans les écrits des philosophes sur la question tout ce que je viens de vous expliquer. Ok. Sauf que ne parle pas des relations avec les divinités égyptiennes. Mais vous savez aussi que par exemple 7, il y a 72 compagnons. 72 comparses qui eux s'attaquent à Osiris dans la légende. Parce qu'il y a plusieurs légendes, plusieurs versions. Mais souvent représentés avec 72 compagnons. On sait donc 360 degrés divisé par 5, le chiffre de l'homme, égale 72. Donc on sait aussi que tous les 72 ans, les équinoxes reculent d'1 degré. Okay, donc il faut 2160 ans pour que les 30 degrés soient précessés. Okay, et c'est donc un chiffre de l'homme qui représente, divisé par les 360 du zodiaque, que j'ai déjà dit représente les 6. Et donc, les 72 compagnons de 7 se retrouvent aussi dans la Kabbale, parce que dans la Kabbale, en fait, tous les 5 degrés sur le cercle, il y aurait un ange ou une force cosmique, qu'on appelle donc les anges, les 72 anges de la Kabbale, mais ils ont leur opposé, donc les 72 démons. Donc, vous voyez, il y a 72 forces bénéfiques et 72 forces négatives. Et en fait, la force négative et positive sont le reflet d'une même force. Donc, en fait, il y a 72 forces qui se subdivisent en une force expansive, enfin, une force positive, et donc 72 dans une force négative. Donc, ceux-là de 7 sont les 72 compagnons des forces négatives. Et lui, il y a les 72 compagnons de la force positive. Ok. Pour ça, vous devez vous renseigner donc sur la Kabbale et sur d'autres sujets, où on représenterait encore le nombre 72. Et aussi, vous savez, avec le tétragramme, donc les lettres de Yod et Vahe, donc si on met comme ça, bref, vous voyez, en fait, c'est le tétragramme qu'on mettrait comme le quaternaire de Pythagore, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Alors ça fait 10, et dans tous les sens, si on fait, avec cette composition-là du tétragramme, on construit les 72 noms des anges. Ok, des anges positifs. En fait, les 72 forces négatives ont pris des noms divers qui ont un rapport avec les anciennes divinités des anciennes religions avant les Hébreux. Et eux, ils ont diabolisé donc toutes ces forces cosmiques qui ne vibraient plus avec leur composition linguistique et symbolique et spirituelle. Parce que beaucoup de noms de démons, des 72 démons, sont des noms des anciennes divinités. Par exemple, le démon Astaroth. Astaroth, Ashtar ou Ishtar, Astoret, c'est la même chose, c'est Vénus pour les Babyloniens ou les Sumériens. Donc, vous voyez bien que les Hébreux ont diabolisé dans leurs mots des noms d'autres cultures. Un peu comme les Devas et les Asuras. Vous voyez, les hindous, eux, ont les Devas,
Et les Perses, eux, ont les Asuras. Parce que le dieu des Perses est Ahura Mazda, donc les Asuras sont les divinités perses et les Devas sont les divinités hindoues. Mais comme il y a eu une guerre entre les hindous et les Perses, les hindous disent que les Asuras sont des démons et les Perses disent que les Devas sont des démons. Donc voilà, donc il y a un conflit entre eux. Donc voilà, donc vous voyez bien que le mot démon et ange, c'est à chaque fois le reflet d'une force dans ces deux contextes, quoi. Dans une contexte d'ouverture et dans une contexte de fermeture. Ok. Dans un contexte de génération et dans un contexte de dégénérescence. Voilà, c'est comme ça. Donc une force, comme je vous dis, c'est un point. Et le point, il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Et selon qu'il va à gauche, il va vers le mal. S'il va à droite, il va vers le bien. C'est pour ça que la gauche est appelée sinistre. En latin, c'est sinistre. Sinistro, c'est la gauche. Quand on fait un accident, on dit que c'est un sinistre. Donc, on sait bien que c'est un mot péjoratif à conjonction négative. Tandis que la droite, ben, c'est la dextérité, quoi. C'est l'habilité, c'est le bien, quoi. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous parler, simplement des phases de l'année avec les divinités égyptiennes et un petit peu plus. Voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs et je vous souhaite bonne journée et bon confinement.